et bienvenue. Voici la recette facile de la galette des rois par lavraievideparents.com. Bon Mélissa, de quoi avons-nous besoin? Alors là, il faut quand même des ingrédients pour commencer. Donc, tout simplement, il faut de l'amande en poudre. Ensuite, du beurre. Du sucre en poudre. 2 œufs. À savoir que vous pouvez en prendre un troisième pour simplement faire la dorure de la galette. Mais c'est pas obligatoire. Nous on n'en prend que 2, on en prendra 3, mais pour vous, 2 c'est suffisant. Et puis bien sûr, il faut 2 pâtes feuilletées. Donc 2 pâtes feuilletées, 2 pourquoi? Bah vous le saurez plus tard. Alors là pour le moment, nous on a fait des pâtes feuilletées déjà toutes prêtes parce que c'est beaucoup plus simple, on s'embête pas, on peut très bien prendre le temps d'en faire. Mais vaut mieux pas, là pour le moment, pour vous montrer, on a déjà tout fait. Voilà, on n'a pas trop le temps, vous voyez pas. Avec les enfants, voilà. C'est pas facile. C'est pas évident. Donc là, on fait ça comme ça. Ensuite, là j'ai tous les ingrédients d'accord, mais est-ce qu'il manque pas quelque chose là? Un petit peu des ustensiles quand même. Oui, ça peut servir. Ah, ça peut servir. Bon, alors, voilà. Un saladier pour mélanger tous nos super ingrédients. Un bol pour les peser, avec une balance, c'est toujours mieux pour peser. Un fouet pour mélanger les ingrédients. La petite cuillère, bon ça c'est le plus, ça va nous aider quand on en aura besoin. Le couteau pour la décoration de la fin avec le pinceau. Voilà. Et une spatule pour étaler notre galette. Voilà. Et je crois qu'il nous manque quelque chose. Oui, je crois qu'il manque un ingrédient là. Une petite fève. Oui, certes. Et un petit commis. Ah oui, un enfant. Voilà. Oui, ça peut servir en même temps. C'est ça, un petit commis pour avoir des petites mains. Voilà. Allez hop, je te rapproche. Alors la petite Céline, elle va nous aider. Voilà. Donc, voici un peu comment on va faire une galette. Voilà, mademoiselle, nous avons besoin de sucre. Tu peux me passer le sucre, s'il te plaît? Voilà. Alors 125 g de sucre. Voilà. Voilà. Et voilà, nickel, 125. Ah, bon, à 1 milligramme près, on n'est pas à ça près. C'est pour les gourmands. Allez. Allez. Super. Alors là, qu'est-ce qu'on a versé? Le sucre. Maintenant, il nous faut la poudre d'amande. Voilà. Hop. Pareil, 125 g de poudre d'amande. Ouais, nickel. Parfait. Allez, vas-y. Tout. Mélange. Voilà. Mélange tout. On mélange bien pour que le sucre et l'amande soient bien homogènes. C'est-à-dire bien mélangés. Super. Alors hop, un petit coup. Pour que ça soit bien mélangé. Voilà. Maintenant, on va prendre 125 g de beurre. D'accord. Hop, on met dedans. Vas-y. Bon, on l'avait déjà taré, hein, il faut le dire, donc c'est normal qu'on vous montre pas à nouveau Voilà. la quantité. Hop. Donc on va le faire ramollir un petit peu. D'accord, donc combien de temps? Oh, je sais pas, 20 secondes. D'accord. Bon, on prend notre beurre tout ramolli. Vas-y. Doucement, hein, pas en mettre partout. Hop, et on le verse directement dans la préparation. Et on le verse sur le mélange d'amandes et de sucre. Voilà. Vas-y, je te laisse mélanger. Super. Voilà. Toi. Donc est-ce que c'est normal tous ces petits grumeaux? Oui, c'est normal parce qu'en fait le beurre là il commence à s'amalgamer avec le sucre et l'amande. D'accord. Voilà. Donc pas de panique. Pas de panique. Céline travaille comme un chef. Super. Bon, on va mettre les œufs. Tu sais casser les œufs toi? Non. Bon, bah alors je vais le faire. On prend l'œuf, on tape, tac, sur le bord. Ça fait un petit trou. Ça coule. Et avec les 2 doigts, hop. Allez, vas-y, mélange le premier œuf. Voilà. Ça, c'est plus liquide. Comment? C'est plus liquide. C'est plus liquide, voilà, ça commence à devenir un peu plus liquide. C'est bon? Voilà, je vais prendre le deuxième. Et tac. Voilà, allez, vas-y, mélange bien. Moi, je vais jeter les œufs.
Alors, c'est dur, Céline? Non. Ça va, c'est simple. Oui. Bon, un enfant peut le faire, en somme. Alors, bien sûr, le four est en train de préchauffer hein, depuis tout à l'heure. À 200 degrés, il restera à 200 degrés. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Oui. Je suis revenue. C'est bon? Alors, à savoir que là maintenant, Bon, la maintenant. préparation est plutôt bien faite. Hein. Donc là, pas de J'ai bien panique. travaillé, alors. Ah oui, t'as très bien travaillé, très bien. Donc, ce qu'on fait, maintenant, on a l'astuce de prendre tout simplement une pâte de cuisson, de papier cuisson. On le met sur la plaque, on le prépare déjà. Et ensuite, on prépare les deux pâtes feuilletées. Donc, merci Céline. Alors, on va déplacer un petit peu ça parce que pour avoir un peu de place quand même sur le plan de travail. Voilà, donc il faut ouvrir la pâte feuilletée et on va tout simplement la disposer sur la plaque de cuisson. Ah mais Mélissa, on n'a pas oublié la farine. C'est pas faux. Alors en fait, nous on utilise une petite astuce pour lier la pâte pour vraiment qu'elle soit bien compacte. On prend tout simplement une cuillère légèrement bombée de farine et on la met à l'intérieur. Donc on essaie de saupoudrer pour éviter que ça fasse trop de grumeaux. Voilà. Et Allez, vas-y, là, mélange. c'est ton tour. Allez. Voilà. Oui, c'est un peu plus dur parce que forcément, c'est pour lier la pâte. Hein. C'est pour qu'elle reste assez compacte et que ça se... Voilà, ramasse bien toute la C'est farine. une astuce Ouais. qu'on vous donne. Après, vous choisissez de le faire ou pas. Ouais, c'est pas trop dur, tu y arrives? Non, c'est bon. T'as bien pris tous les bords. Là, regarde, il y a de la farine dans les bords. Ah Alors, oui. on peut taper la farine les bords et tu peux racler en fait avec le fouet. Parfait. C'est bon? Super. Donc, maintenant, on peut reprendre. Donc là, j'aurais besoin de la pâte. Tu peux me la passer? D'accord. Hop, hop, hop. Parfait, je te remercie. Alors moi, j'utilise jamais la pâte qui a été déjà utilisée avant parce que je trouve que ça cuit moins bien au four. Alors nous, on a du papier cuisson. Hop, 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 petit accident de partout. Elle est encore vivante. Elle est toujours là. Ouais. Voilà, parfait. Donc voici la pâte. Donc, par rapport à ça, on va ajouter tout simplement... Oui, je veux bien. Donc là, on va commencer tout simplement à prendre des bouts de pâte, enfin des bouts de pâte, quasiment toute la pâte. Et en fait, on va garder une bordure d'environ 3-4 cm tout autour pour éviter en fait pour tout simplement pouvoir mettre la deuxième pâte par-dessus. Voilà, on ne s'embête pas. Ça Alors, colle. tout à fait, pour ensuite pouvoir les superposer l'une sur l'autre et coller les bords. Tout simplement, il faudrait que tu prennes des bouts de pâte et que tu me les mettes tout autour de la... Comme ça? Voilà, parfait. Ici alors? Alors, Non, pas au attention, bord. comme je t'ai dit, tout le bord là, on va garder au milieu. Mets-le au milieu et après on étalera, c'est pas grave. Voilà. Et tu continues. Non, non, tu t'étales pas, tu mets. Tu mets comme si tu faisais de la purée ou je ne sais quoi. Et tu le mets bien au milieu, voilà. Comme si on faisait la bouille. Tu mets toute ta bouillie. Donc, on a juste à superposer la deuxième pâte. Peux-tu me la passer? Donc là, vous allez comprendre pourquoi on met deux pâtes. Ah non, On n'a pas oublié la fève? Pas faux. Alors, Céline, je t'invite à prendre la fève. Alors, petite astuce, que je t'explique bien. La fève, Au milieu. absolument, voilà, non. Ça, c'est la plupart des gens me disent, ah, au milieu, comme ça, on la trouvera pas. Eh ben non, c'est pas ce qu'il faut faire. sur Le un but, bord. sur un bord, et pas sur un bord de la pâte, bien sûr, mais sur un bord de la garniture. Donc à l'intérieur, sur l'un des bords, pour éviter justement que vous coupiez directement le bord. Non, vas-y. Là? N'importe où tu veux, tout au bord, voilà. Là. Et là, elle est planquée, voilà. Là, elle ne risque rien. Voilà, si tu veux, tu la mets par-dessus. On va mettre un bout de pâte sur les restants qui restent, si tu veux. Vous allez vraiment cacher. On va prendre la deuxième pâte. Alors cette fois-ci, je vais carrément, voilà, mettre la deuxième pâte sur la première. Et on va faire quelque chose. Alors là, bien sûr, la première pâte, on a dû la reprendre. Hein, vous avez dû vous en rendre compte, c'est pas totalement la même dimension. On a dû la reprendre parce qu'en fait, la pâte avait collé sur le papier et on a dû se débrouiller. Céline, aide-moi. Alors, il faut que tu colles tout autour la pâte sur la première. Donc, tu vas voir, ça va faire un... Là, tu vas voir qu'ici, ça va être bombé. C'est normal, c'est parce qu'il y a en dessous la garniture. Ici aussi? Tout autour. Moi, j'ai fait ce côté-là. Je te laisse faire le deuxième. Regarde. Il va y avoir une super... C'est pas grave, tu t'appuies dessus. Tu appuies et tu vas voir, ça va marcher. Voilà. Voilà, on va avoir une super galette bombée, pour le coup. C'est bon? Oui, nickel, parfait. Ah bah, dis donc, elle est jolie cette galette. Pour la dorure, on va prendre que le jaune, d'accord? Là, c'est un petit peu délicat. C'est plutôt les adultes qui le font.
On casse l'œuf et on sépare le blanc du jaune. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tu sais le faire? Non. Ah bah voilà. Mais tout le monde le sait qu'il faut le casser pour l'avoir. C'est bien. Hop, on mélange le jaune. Avec, j'ai mis un tout petit peu d'eau C'est dedans un pour que ça pinceau. soit trop plus liquide. Mais bien sûr que si, c'est un pinceau. C'est un pinceau, c'est une nouvelle maintenant- génération de pinceaux. C'est pas le même pinceau que tu utilises à l'école, hein, C'est précisons. L'artiste va nous peindre la galette. Attention, Oui, partout. partout, tu Allez. peins. Je fais des cœurs. Alors tu l'as coupé avec de l'eau. Alors pourquoi on l'a coupé avec de l'eau? C'est tout simplement pour pas que ça fasse trop jaune. Que ça va pas un air cramé, va-t-on Partout, dire. En Hein. fait, tu la peins partout. Voilà, tu peins tout autour. Partout, partout. Voilà. Comme Tu ça. vas délicatement pour pas crever la pâte. La galette est toute dorée. Donc maintenant, on va faire des jolies décorations. D'accord? On va faire. Tu fais pas un cœur. Bon, non, les petites galettes, elles sont généralement plutôt quadrillées. Voilà. Voilà. Alors on n'appuie pas trop, c'est ça? C'est ça, on n'appuie pas trop, sinon bien sûr on perce la pâte. Et si Vaut on mieux perce éviter. La pâte, voilà, on n'a qu'à recommencer toute sa galette. Hop, regarde, on fait des Voilà. jolis losanges, une jolie galette. C'est tout facile ça à faire quand même. Voilà, c'est vrai que là vous le voyez, vous pouvez pas vous louper. Et, pour un résultat génial. Donc, ne pas oublier de faire des petites cheminées parce qu'il y a Alors, de pourquoi l'air. Pourquoi? Il y a de l'air emmagasiné dans la pâte. D'accord. Entre les deux pâtes, d'accord? À la cuisson, l'air risque de faire séparer les deux pâtes et donc toute la garniture va s'enfuir. D'accord. Donc on n'oublie pas de faire. On va pas faire des cheminées moches, hein. On va faire ça sur la décoration. Alors voyons. On fait un petit trou, voilà, ici par Voilà. exemple, et un deuxième de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc à la cuisson, l'air va pouvoir sortir et on évitera toutes les catastrophes. Possible et imaginable. Voilà. Bon, Parfait. est-ce qu'elle te plaît cette galette, Ouais. Céline? Oui. Oui. On l'a fait cuire J'ai envie de la avant de la manger. déguster? Voilà. J'ai envie de la manger, hein. Voilà. Allez, Cuisson on va à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. C'est ça. Elle est prête. Tout à fait. Elle est prête. Maintenant le temps de cuisson c'est respecté. On va ouvrir, on va voir ça. Attention, tiens. Ça sent bon. Ah bah oui. Encore heureux. J'ai hâte de la manger. Hop. Elle a l'air excellente. Voilà. Ah, elle a l'air bien dorée en dorée. plus. Là c'est super. C'est quand qu'on la mange? Bah, on va pas tarder. Alors nous on va bien la déguster et puis vous, bah, Bon bon appétit. appétit et Voilà. à la prochaine.